La décision d'Emmanuel Macron de convoquer 2 tours d'élection, le 30 juin et le 7 juillet, est considérée par ses rivaux et ses alliés comme un pari inconsidéré qui pourrait donner le pouvoir politique à l'extrême droite. Il veut reprendre le contrôle de la politique française, mais ce n'est pas ce que les sondages d'opinion annoncent. 1 heure après que le parti d'extrême droite, Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen a battu l'alliance Renouveau d'Emmanuel Macron aux élections européennes, le président français a déclaré à la télévision qu'il ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé. Après que le Rassemblement national a obtenu 31,4% des voix contre 14,6% pour son parti, il a déclaré qu'il était temps pour les Français et les hommes politiques qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste de construire une nouvelle coalition. Monsieur Macron n'avait pas besoin de convoquer les élections à l'Assemblée nationale, car elles avaient eu lieu pour la dernière fois en juin 2022 et aucun autre scrutin n'était prévu avant 2027. Il a depuis insisté sur le fait qu'il s'agissait de la solution la plus responsable. Apparemment, M. Macron envisageait de convoquer des élections depuis des mois, mais la France est occupée à préparer les Jeux olympiques de Paris, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Il souhaitait manifestement sortir d'une impasse, après avoir échoué à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale en juin 2022. L'adoption de loi est devenue un véritable casse-tête, il a dû imposer des réformes des retraites sans vote, tandis que des règles plus strictes en matière d'immigration nécessitaient le soutien du Rassemblement national. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et l'harmonie, affirme M. Macron. Pourtant, il a laissé la politique française dans la tourmente. Son alliance centriste, composée de Renaissance, Horizon et Modem, se traîne en 3e position et ses espoirs d'attirer le centre-gauche ont échoué. Les socialistes ont formé un nouveau front populaire avec les Verts, la France insoumise, LFI, et les communistes. Cette décision a créé partout dans notre pays, chez les Français, de l'inquiétude, de l'incompréhension, parfois de la colère, a déclaré le ministre des Finances Bruno Le Maire. Le Rassemblement national pourrait accéder au pouvoir en France pour la première fois. Il est dirigé par Jordan Bardella, 28 ans, et au Parlement par Marine Le Pen, qui s'est battue 3 fois pour la présidence et a perdu à chaque fois. Mais à chaque fois, elle a gagné plus de voix. Aujourd'hui, les sondages indiquent que son parti pourrait devenir le plus important de France, même s'il n'obtient pas la majorité absolue. Une large alliance de gauche, comprenant des partis d'extrême gauche, n'est pas loin derrière dans les sondages. L'Assemblée nationale compte 577 sièges, dont 13 circonscriptions d'outre-mer et 11 circonscriptions représentant les expatriés français à l'étranger. Pour obtenir la majorité absolue, un parti doit disposer de 289 sièges. L'Alliance Macron ne disposait que de 250 sièges dans l'Assemblée sortante et devait à chaque fois obtenir le soutien d'autres partis pour faire passer une loi. Le premier tour élimine tous les candidats qui n'obtiennent pas 12,5% des voix. Celui qui obtient 50% des voix avec une participation d'au moins un quart de l'électorat local l'emporte automatiquement. C'est le cas dans une poignée de circonscriptions. Le second tour consiste en une série de second tours opposant 2, 3 ou parfois 4 candidats. Certains candidats peuvent se retirer avant le 7 juillet pour donner à un allié une meilleure chance d'empêcher un rival de gagner, par exemple un candidat d'extrême droite. Même si le Rassemblement national se qualifie pour le second tour dans un grand nombre de circonscriptions, les électeurs pourraient choisir d'adopter le vote utile, c'est-à-dire le vote tactique, pour écarter le parti. Le parti dispose de 88 sièges dans le Parlement sortant, mais les sondages suggèrent qu'il pourrait dépasser largement les 200. Outre les sondages d'opinion, nous n'avons que les résultats des élections européennes, qui ont donné au Rassemblement national 31,37% des voix et à l'autre parti d'extrême droite, la Reconquête, 5,47%. Certains partisans des Républicains de centre-droit peuvent soutenir le RN, mais d'autres peuvent également rejoindre le mouvement pour les bloquer pour former un barrage. Le vote combiné de la gauche, des Verts et de l'extrême gauche a également dépassé les 30%.
Mais tous les électeurs de gauche ne soutiendront pas le nouveau Front populaire en raison de la participation de la France insoumise, LFI, le parti d'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Un autre facteur est la participation, qui sera considérablement plus élevée que les 51% du vote du 9 juin au Parlement européen. Quel que soit le vainqueur, M. Macron a déclaré qu'il ne démissionnerait pas de son poste de président. Si son parti perd et que le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire l'emporte, il restera près de 3 ans de cohabitation, ou de partage du pouvoir, lorsque le président d'un parti est à la tête de l'État et qu'un autre parti dirige le gouvernement. Cela s'est déjà produit par le passé, la politique intérieure étant confiée au Premier ministre et au cabinet, et la politique étrangère et de défense au président. Pas nécessairement. Monsieur Macron décide qui dirigera le prochain gouvernement, conformément à la Constitution. Mais il doit refléter la composition de la nouvelle Assemblée, donc si le Rassemblement national est le parti prédominant, il pourrait avoir du mal à choisir quelqu'un d'autre. Et si le RN remporte la majorité absolue, Jordan Bardella serait le choix évident, puisqu'il a été désigné par le parti lui-même. Les affiches de campagne du RN le proclament Premier ministre. À 28 ans, il est très présent sur TikTok et il est membre du Parlement européen depuis 2019. Mais M. Bardella a lui-même exclu de devenir Premier ministre si le RN n'obtient pas la majorité absolue. Je ne veux pas être l'assistant du président. Une majorité relative, dit-il, le mettrait dans l'incapacité d'agir. Je ne vais pas vendre aux Français des mesures ou des actions que je ne pourrais pas mener à bien. Pas depuis plus de 20 ans, car les élections législatives se déroulent désormais dans la foulée des élections présidentielles, et les préférences électorales n'évoluent guère dans ce laps de temps. Il y a eu 3 périodes de cohabitation dans le passé. 1997-2002, le socialiste Lionel Jospin a été Premier ministre du président de centre-droit Jacques Chirac. 1993-95, le Premier ministre de centre-droit Édouard Balladur a travaillé avec le président socialiste François Mitterrand pendant son second mandat. 1986-88, Jacques Chirac a été Premier ministre sous la présidence de François Mitterrand. Mais rien n'a vraiment préparé la France au type de cohabitation qui pourrait se produire après le 7 juillet, avec l'extrême droite ou des éléments de l'extrême gauche essayant de s'entendre avec un président centriste. Depuis des années, Marine Le Pen cherche à dédiaboliser ou à désintoxiquer son parti des racines antisémites et extrémistes de son père, Jean-Marie Le Pen, et de ses collègues fondateurs du Front National, qu'elle a rebaptisé Rassemblement National. Toutefois, ces politiques anti-immigration strictes demeuraient un arrêt rendu au début de l'année par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, a confirmé qu'ils pouvaient être considérés comme d'extrême droite. Le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, a averti ses compatriotes que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et que la France se trouve à un moment très important de l'histoire de notre pays. Jordan Bardella n'a pas tardé à répliquer, critiquant les sportifs multimillionnaires qui donnent des leçons à des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Le RN demande depuis longtemps l'interdiction du port du voile musulman en public, mais M. Bardella a déclaré que cela ne serait pas une priorité avant les prochaines élections présidentielles. Le Rassemblement national a reçu de l'argent de la Russie et Marine Le Pen a été pro-Kremlin, anti-OTAN et anti-EU. Pourtant, nombre de leurs positions extrêmes sur la sortie du commandement intégré de l'OTAN et le renforcement des liens avec la Russie ont été discrètement abandonnées. La sortie de l'UE n'est plus à l'ordre du jour depuis 2022. Au lieu de cela, M. Bardella se concentre sur la réduction de la TVA, taxe sur les ventes, sur l'énergie et sur une liste de 100 produits essentiels, ainsi que sur l'abrogation de la réforme des retraites de M. Macron en l'espace de quelques mois. Le nouveau Front populaire est une alliance improbable de socialistes, de verts, de communistes et de la France insoumise. Ils ont promis de supprimer les réformes Macron sur les retraites et l'immigration et leur programme est par ailleurs basé sur l'idée que c'est soit l'extrême droite, soit nous.
Le président Macron a attaqué le groupe en disant qu'il était totalement immigrationniste et qu'il autorisait les gens à changer de sexe dans leur mairie, une accusation qui a suscité des allégations de transphobie. Le Front populaire a promis de lutter contre l'antisémitisme, même s'il comprend des candidats d'extrême gauche qui ont été accusés d'avoir tenu des propos antisémites.